par gentillesse. Pas du tout. Non, c'est pas du tout. Il faut pas du tout croire que c'est par gentillesse. Alors, pas merci. Mais parce que ce passage est tellement central et il touche des points extrêmement centraux euh, qu'il faut le reprendre. Alors, on prend Samertet Hamoud Aleph, au milieu de la page. Baer Rabbi Irmia, c'est quatre lignes avant que ça devienne large. Ouais. Alors, donc là, on a déjà fait ça hier, mais je le reprends parce que c'est vraiment central. Alors, Baer Rabbi Irmia, Maou la rouche les arous. Qu'est-ce qu'il en est de prendre en compte la descendance de, de ce veau? Alors, on explique le sujet. Monsieur Neria, ici présent, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est un Ben Pakoua? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est un Ben Pakoua? Vivant dans le jardin, dans le verre, Ouais, quoi. et quoi? Cachère, et cachère. Cachère par la shrita de la mer. Ouais. La shrita de la mer permet. Alors, le sujet de la Mishnah, ici, la première Mishnah du quatrième Pérec, c'est que si la vache la vache ou la brebis ou la chèvre est en train et dans les contractions de l'accouchement et le veau sort sa patte. Il sort sa patte. La patte n'est pas permise par la shrita de la mer. Même si il a rentré la patte, même s'il a rentré la patte, et qu'au moment de la shrita, la pâte était à l'intérieur, mais étant donné que la pâte était à l'extérieur, eh bien, on apprend des psukim, ça s'appelle Issur Yotse. Dans la terminologie de la Gemara, on va voir, ça s'appelle Issur Yotse. C'est interdit parce que c'est sorti. Là, il y a une Gemara, monsieur. Ok. Issur. Ah oui. Ça s'appelle Issur Yotse. D'accord? Bien. Maintenant, ce veau qui a une patte interdite, grandit, devient un grand taureau costaud. Qu'il était beau, qu'il était gros, c'était un grand taureau costaud. Et ce taureau est allé avec une vache et un petit. Est-ce que l'interdit de la patte se transmet dans le veau qui est né? Parce qu'il y a un morceau d'interdit dans le géniteur. Est-ce que cet interdit se transmet dans le veau? That is your question, a priori. Après, elle va dire que c'est une autre question. C'est clair? Ouais. C'est ça. A priori, on croit que c'est ça la question de Rabbi Hermia. Charlie, c'est clair? Très clair. Eh ben, c'est clair, c'est clair. Rabbi Hermia, Maou la les arros, Ichidami. Quel est le cas? Est-ce qu'on va dire Daza la Bema Maliata? Est-ce qu'on va dire que ce veau-là qui a grandi, qui a une patte interdite à titre de Issur Yotse, que ce veau qui est devenu un taureau est allé avec un animal normal, Mayeria Aïe des Edbe Issur Yotse. Pourquoi tu te poses la question sur le fait que ce veau qui est un Ben Pakoua, finalement, c'est un Ben Pakoua, qui a l'interdit de Yotse. Mais Afilou Ben Pakoua de Almanami, mais un Ben Pakoua qui n'a pas la patte qui est sortie, qui n'a pas la patte interdite, le Ben Pakoua qui est allé avec une vache normale, même s'il n'a pas une patte qui est sortie, déjà, il y a un problème. Damar Ramar Charchia, parce que Ramar Charchia dit
C'est plus clair là. C'est plus clair, je n'avais pas compris. C'est-à-dire que pourquoi tu m'as même un ben pakwa qui a une pâte interdite, mais un ben pakwa tout court qui n'a pas une pâte yotse, qui va avec une vache normale, déjà, d'après si on dit chosheshim les zera ha'av, qu'on prend en compte l'ascendant du géniteur, l'interdit du géniteur, déjà, le problème va se poser. Pourquoi? Avlad el lotakana, le petit, on ne peut pas l'arranger. Pourquoi on ne peut pas l'arranger? El lotakana. Pourquoi? Parce que le Aben Pakoua, il est caché sans shrita. Tu prends un marteau, tu lui tapes sur la tête, c'est bon. Bien. Et Chazal, on dit que rabbiniquement, on fait une shrita. Okay. Mais indépendamment de ça, la shrita, il n'y a pas un statut de shrita. Bien. Alors maintenant, si on dit Chosheshim les Era'av, d'après Hanania, d'après Rabbi Hanania, d'après Hanania, donc, il y a un taureau qui Ben Pakwa est allé avec une vache. Ils ont un veau. Si on dit qu'on prend en compte le statut juridique du Hav, donc le veau, du fait qu'il naît d'une vache, d'une vache qui n'est pas Ben Pakwa, il faut lui faire la shrita. Mais d'un autre côté, il vient aussi d'un père chez qui la shrita n'a pas de sens. Alors, la trachée et l'ésophage, si moi je fais la shrita, il y a une partie de la trachée et de l'ésophage où la shrita n'a pas de sens. Alors, tu vas me dire, il y a 1 sur 2 nécessite shrita. Mais pour que le petit de la vache soit cachère, il faut la shrita de 2 simanim. Et là, j'aurais fait la shrita qu'un seul siman. C'est comme ça que je l'explique. C'est clair? Bah, c'est une question, ça. Non, Est-ce que c'est une affirmation. C'est pas une question. Alors, ça, c'est une affirmation. Oui, ça, c'est la version de. Et hier, j'ai dit, et je le répète, que quelle va être la mission du Mashiach? Faire apprécier cette nuance à l'humanité. Ah, carrément. Oui, je l'affirme. Est-ce que tu vois pourquoi? Non, pourquoi? Parce que, regarde, tu fais la shrita, finalement, si ce veau-là, tu lui fais la shrita, tu aurais fait une shrita. Mais. Un truc, il y a des demi-statues. Comment? Un truc, il y a des demi-statues. C'est vrai. Mais ces demi-statuts, c'est comme Ratsi Evel, Ratsi Ben Chorim, etc. C'est des statuts qui juridiquement ne sont pas gérables. Parce que parce que quoi? Bien que je fasse la shrita, j'ai fait la shrita. Comment? Non, pas limité à une zone précise. Oui, mais même si je fais la shrita sur une partie n'est pas significative. Elle n'a pas de statut. Oui, mais elle est mistaref. Boss? Khatsi Shiour, c'est mistaref. Donc, c'est pas que tu fermes la discussion en disant allez, il n'y a pas de statut, stop. C'est un statut qui peut être complété par autre chose, Khatsi Shiour. Je ne vois pas qu'est-ce que ça a à faire avec le sujet, sauf ton respect. Je vois pas non, vraiment. mais ça peut être. Non, c'est pas Khatsi Shiour, c'est que le reste n'a pas de chalot en langage yeshivique. On dit ça n'a pas de chalot de shrita. Ça, je C'est suis d'accord. shrita. D'accord. Ok, on continue. Non, mais parce que tu as dit Khatsi Shiour, c'est rien. Non, c'est pas Khatsi Shiour. C'est que il faut faire, Rachid dit, il faut faire ou Bema Tzrira Rov Shnaim. Et une Bema nécessite le Rov des Shnaim. Or là, il n'y a pas le Rov des Shnaim.
Il y a peut-être un, mais pas deux. Pas le rov de deux. Il y a peut-être un entier, mais pas le rov de deux. Ok. C'est ce que dit Rachid. Donc, quelle est la question? Quelle est la question de Rabbi Yirmiyah? Puisque de deux choses. Si on n'est pas Rochel chez Zerav, donc il n'y a pas de problème. Si on est Rochel Zerav, la question, même si ce n'est pas un Ben Pakwa avec la pâte interdite, déjà, elle l'otakana. L'autre rira, deuxième ligne large. L'autre rira des Hazal à Ben Pakwa d'Hervaté. Maï. Alors, non, la question, c'est que ce Ben Pakwa qui a une pâte interdite est allé avec une vache qui elle-même est Ben Pakwa. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de notion de shrita. Alors, maï, ever moli dever, vechatir le vechare, odima bebal bezare. Donc, la question, c'est comme ça. Est-ce que le membre qui est interdit se transmet dans le ventre, dans le membre du petit qui est né, donc c'est circonstancié et cette pâte-là, elle est interdite et je la coupe et ça, le reste est caché. Ou bien non, l'interdit l'animal, cet animal qui a un interdit sur une partie, cet interdit va se propager, va se mélanger dans l'ensemble de l'enfant. Donc, tout est interdit finalement. Il y a une partie qui est interdite dans tout. Ça s'appelle me balbel zaré. Alors, il y a un débat hier entre M. Damien, là, qui s'endort, là. T'es là? Ouais. Un débat hier, un débat, comment dire, à la machette, sur. Alors, Damien dit, Damien dit que c'est un débat, ça veut dire comment concevoir la procréation. Est-ce que le mâle, je ne sais pas comment tu dirais, comment formaliser ça, oui. Comment? Le bébé, c'est une espèce de reproduction du géniteur. Du géniteur, quoi. C'est comme ça. Ou c'est quelque chose d'autonome. Ouais. D'autonome, mais qui a une trace du géniteur. Ouais. Voilà. Donc je reprends ce que dit Damien. Est-ce qu'on va dire que quelque part, parce que les sages ne sont pas à l'ère du microscope électronique et de l'analyse des cellules qui se reproduisent et que des spermatozoïdes et de l'ovaire, etc., et de l'ovule. Donc, c'est pas ça. Donc, il y a une vision théorique de la chose. Est-ce que le mâle, finalement, dans le petit est quelque part la reproduction, c'est le cas de le dire, du mâle. Donc, à ce titre, chez le petit, la pâte est interdite. Ou bien non. Ou bien théoriquement, on va dire que le petit est un être autonome qui a des caractéristiques de son géniteur et de sa génitrice. Donc l'interdit est global et dans tout l'animal. Voilà. Est-ce que c'est une reproduction ou c'est une entité autonome? Réponse de la Gemara. Adar Amar Pshita, il dit Adar Amar Pshita. Indépendamment de la pâte, il y a un... Ouais, je le coupe la pâte et après, tout le reste est permis. non. Et après, il fait un petit après. Le petit, il aura quand même le problème. Tu lui as coupé la pâte avant. Non. Il a plus de pâte. Non, c'est pas ça. Non, le truc, c'est comme ça. Tu as un Ben Pakwa qui, avant qu'on ait fait la shkita, la pâte est sortie.
la pâte, il a ramené, la pâte, elle est interdite. Le Ben Pakwa, il sort, on le tue, il est cachère, mais la pâte est interdite. Le Ben Pakwa, il fait un petit. Et la pâte, le petit, il n'aurait pas de problème. D'après un des deux Mandamar. Tu coupes la Non, pâte avant. Il coupe la pâte avant. il coupe la pâte. D'après les deux, ça reste un truc sur Non, mais si tu l'ensemble coupe du. la pâte, peut-être il est taref maintenant. Euh, S'il manque un chasser, il manque un membre, peut-être ça rend taref. Ouais, un animal qui n'a pas de jambes. Un humain qui Ouais, n'a pas de ouais, jambes, il ça rend pas taref. D'accord? et ça va rester sur le. D'après les deux Mandamar, ça va rester sur tout le. Surtout, et après, Ou pas, ou pas. après, il va Pas. après avec un autre, ça, Pas. ça se D'après le reprend. premier Mandamar, d'après le deuxième Mandamar, celui qui dit Khachir, Oui. c'est-à-dire que c'est coupé, bah, est-ce que si tu l'avais vraiment coupé? Non. Non, il te dit que le schéma du Hav se reproduit chez le petit, donc la pâte est interdite. Mais si la pâte est interdite, ça veut dire l'interdit n'est que sur la pâte. Tu fais la shrita du petit, enfin, tu enlèves la pâte et le reste est cachère. C'est ça ce qu'il veut dire. Le reste est cachère. Ah, si lui grandit et il va avec un autre animal, alors encore, ça se répétera 50 générations, la pâte sera interdite. C'est bon? OK? Alors ensuite, il dit, Adar, Adar, il dit ensuite, Pshita de Mebel Zaré. C'est sûr, là c'est très important, c'est pour ça qu'on reprend ça, Pshita de Mebel Zaré, que l'interdit est global. Et que ça veut dire quoi? Que le petit est une entité, c'est pas une reproduction du langage, euh, 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 du langage d'une photocopieuse. Le petit n'est pas la photocopie du père, mais c'est autre chose. Et l'interdit, c'est généralisé. La preuve, voilà, Dimken Suma Yolet Suma Kita Yolet Kita. Parce que, est-ce qu'un aveugle met au monde un aveugle? Est-ce qu'un Kudjat met au monde un Kudjat? Donc ça veut dire quelqu'un qui a excusez-moi, Un je me suis monde. toujours posé, excusez-moi, je me suis posé la question. Est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est trisomique et qui a un enfant avec une femme qui n'est pas trisomique, est-ce que l'enfant est trisomique? Comment? Bah, Même deux trisomiques peuvent avoir des enfants pas trisomiques. Oui. Mais c'est une chance sur une petite chance. Vous savez, vous avez une idée, là, les braves? Hein, les informaticiens, les, les, non, les moi, Mitra, que toi qui travailles avec l'intelligence artificielle, j'ai un cousin qui a un problème de le troisième et le quatrième doigt. Son père avait ça, ils sont collés. Je sais, c'est un problème scintillographie, un truc comme ça. C'est un problème qui est chez le père, c'est un gène dominant et chez la mère, c'est un gène récessif. Donc voilà. Donc le père en général, il le transmet. Si c'est la mère dont le père était lui-même, c'est pas parce que la mère elle a eu des enfants qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu les doigts collés, qui vont pas être. Donc le problème, c'est un problème de gène récessif ou dominant. Je pense que c'est le même problème avec les trisomiques. C'est ça, je pense. Je pense que ah, d'accord, si. Voilà. Je pense, hein, je sais pas, mais a priori, je d'accord. pense comme Oui, ça. Je sais pas, différent je sais parce pas, qu'ils ont c'est ça. un en plus. Ouais. Pas, C'est plus structurel peut-être, hein. Enfin, voilà, c'est une question que je me pose. Mais en tout cas, quelqu'un qui est aveugle ne met pas au monde forcément un aveugle. Voilà. Donc, ça veut dire que le petit est autonome. Donc, n'est pas la reproduction du langage photocopie du Have. Donc, Mebal Bezari. D'accord. Alors, si c'est ça, Comment tu quelle est traduis la le Balbel question? Zavé? Alors, une seconde. Donc, ça veut dire que tout le petit est interdit. Donc, ça veut dire
Si c'est ça, c'est la globalité est interdite. Alors, donc quelle est la question? Parce que Rabbi Hermia, il pose une question où il n'y a pas de réponse. Donc si tu dis que la question, c'est un ben pakoua qui a une pâte qui est sortie avec une ben pakoua, c'est indubitable que tout le petit est interdit, à titre de Là, tu vois. l'interdit de Yotse. Donc quelle est la question? Voilà la question qu'on se pose. Be'alma, be'ema, be'alma. Là, mais quoi, chelev edam katia veshara. Achanami lo shana. Odilma, tre isuri amrinan, trata lo amrinan. Hum, 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 hum. Alors là, Hum. regardez, en vérité, là, on l'a fait hier. Et hier, je vous dis clairement, c'était pas clair. Mais maintenant, deuxième lecture, c'est d'une clarté à se rouler par terre. Non, mais vraiment, Blinéder, c'est à se rouler par terre. Ça veut dire que on vient de dire que tu as le Ben Pakwa qui a une patte qui est Yotse, Issour Yotse, est allé avec une vache Ben Pakwa. Bien. On veut dire que l'interdit s'est transmis sur la globalité du petit, parce que d'un côté, le petit n'est pas la reproduction du langage photocopie du géniteur, mais une autre réalité. Si tu dis que c'est une autre réalité, eh bien, disons franchement que c'est une autre réalité et que l'interdit de la pâte Yotse est parti dans la nature. La preuve, c'est que tu as un taureau et taureau lambda et une vache epsilon qui ont un veau. L'un et l'autre ont un interdit à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est l'interdit de Chélef, de graisse interdite, et l'interdit de dame. Or, si tu dis que les interdits qui sont chez les géniteurs se transmettent dans le petit, eh ben, chaque veau devrait interdire à titre du relève et du dame des géniteurs. Or, on voit bien qu'un petit est permis. Donc, il faudrait dire que c'est tellement une autre réalité que même l'interdit de la pâte interdite ne se transmet pas. C'est ce que la Gemara veut dire. Alors là-dessus, la Gemara veut dire que non. Peut-être que une vache, un taureau transmet un veau et deux interdits, les deux interdits fondamentaux là ne se transmettent pas. Mais un troisième interdit qui s'appelle l'interdit d'Yotsé, peut-être que lui, il se transmet. Quand la Torah elle te dit qu'un veau cachère, puisqu'on va à la Torah, tu peux manger un animal cachère. Or, il a eu comme géniteur, des animaux qui avaient des interdits en eux. Donc, ça veut dire que ce petit engendré ne porte pas les interdits de ses géniteurs. Alors, pareil, la pâte, non. Ah non, mais la pâte, c'est un interdit en plus. Peut-être là, tu n'as pas de preuve que c'est permis. Tu n'as pas de preuve que c'est permis. Zatis, ouais, tu as vu Meir comment c'est là-bas? Ouais. Dans la bibliothèque, et là, je me dis, est-ce que Ah, ok, super. il m'a dit cette question de manière vraie. Il n'a rien à faire. D'accord. Il m'a dit, mettez dans la pizza. Ok, c'est bon, merci. Et il va mettre les étagères là maintenant. Déjà, il a mis trois. Ok, c'est bon. C'est pas lui qui les installe. Hein. Oh, oui, oui. Merci. Ouais. Ok. Ok. Alors, on reprend. On se pose la question. Bima Bealma. Un animal en général. Donc, ici, ce qui se met à jour, un point très très important au niveau de la halakha, c'est en quoi le petit engendré est une entité autonome ou relativement autonome par rapport à ses géniteurs. Hein. Voilà. Alors, et là, voilà, Bema Bealma. Là, mais quoi, n'est-ce pas que ça vient c'est par la force
de la graisse interdite était du sang. Or, c'est permis. Achana miloshana. Ici aussi, la pâte interdite ne se transmet pas au dilma ou bien très souré amrinan, plata lo amrinan. Les trois interdits, on ne dit pas. Alors, Ouleman. Alors maintenant, on a vu qu'il y a un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans le Ben Pakua. Dans le Ben Pakua. Donc, il y a une Mishnah plus loin. Alors, reprenons. D'après Rabbi Meir, tu as un veau qui est arrivé à terme, tu fais la shrita de la mer, tu n'as pas besoin de... il n'est pas permis Beshrita, c'est ça, d'après Rabbi Damien. Rabbi Meir, Il faut faire la shrita. S'il est à terme. il faut faire la shrita. Il faut faire la shrita. Faire la shrita. Et le relève. Autonome. Il faut faire la S'il est à terme. S'il est à terme. S'il est vivant à terme. Voilà. Parce que s'il est avorton, il fait partie de voilà, voilà. Et s'il est à terme vivant, voilà. Il faut faire la shrita. Il faut faire la shrita. Et le relève et le dame, le relève et le guide d'anaché sont assourds. Mais par contre, la pâte, du coup, qui était sortie, il n'y a pas de problème. Elle sera. Qu'est-ce qu'il y a la pâte? Pourquoi la pâte, il n'y aura pas de problème? C'est ça qu'il faut voir encore. Pour Rabbi Meir. Ça a l'air d'être que dès qu'il est à terme, il n'y a pas Issour Yotse. Voilà, il n'y a pas Issour Yotse. Il est inside de la mer, mais il est autonome complet. Il est autonome, ouais. Donc, la question ne se pose pas pour Rabbi Meir. La question... Bien que la pâte elle soit sortie à un moment donné, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un concept de Ben Pakua pour Rabbi Meir, mais si ce n'est pas à terme. Voilà. Mais d'après Rabbi Yehuda, c'est arrivé à terme, c'est encore permis par la Shrita de la mer. Ouais. Mais le relève et le Dame, du coup, sont permis pour Rabbi Yehuda. Donc, on a dit 2 interdits sont permis, mais pas 3. Eh bien là, t'en as un seul. T'en as un seul qui est permis. Oui, c'est lequel? Bien, Tosfot te dire oui, mais tu as aussi, voilà. Tu as un seul qui est permis, puisque, de toute façon, relève. On n'a jamais 3, en tout cas. Tu n'en as jamais 3. Donc, voilà. Donc, par rapport à qui on parle? Il est Rabbi Meir, Issur relève et d'Amika, Issur Yotselika. Voilà. Il est Rabbi Yehuda, Issur Yotseika, Issur relève. Ouais, dame, c'est pas le sujet. Lika, Detznan, guide anaché Noeg Beshlin. Le guide anaché s'applique dans le shlin. En vérité, le shlin, ça veut dire c'est le petit arrivé à terme. Hein, voilà. Excusez-moi, monsieur. Vechelbo Assour, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, En Noeg Beshlin, Vechelbo Muta. Et là, Kol Mekoar Lo Amrinan. Non. En vérité, il dit Kol Mekoar Lo Amrinan des charrés. Alors là-dessus, la Gemara revient qu'en vérité, un Ben Pakua qui a la pâte Assoura, ça coupe avec une vache Ben Pakua, eh bien, l'interdit est insignifiant de la pâte. Donc, quelle est la question? Donc, finalement, la conclusion de la Gemara, c'est ça ce qu'on voulait voir. La conclusion de la Gemara, c'est que cette pâte-là ne se transmet pas au petit, qui n'a qu'un seul interdit, et ça, Kol Mekoar, c'est-à-dire dire que le petit vient du Kohar de l'interdit du géniteur. Ouais. On ne dit pas ça. Lo Amrinan. On ne dit pas, c'est moutard. Et après, de quel virgule? Lo Amrinan. Lo Amrinan, pourquoi? Parce que décharré. Le dalet, c'est que. Voilà. Décharré, parce que c'est permis. Et c'est là où on en était hier. Voilà. Donc regardez. Même, que ce soit des vaches standards, que ce soit tous les deux des Ben Pakua, même, l'interdit ne se transmet pas.
Euh, non, c'est ça. L'interdit se transmet pas. L'interdit se transmet pas. C'est là, Mais non, tu as le Ben Pakwa qui a une pâte interdite. ouais. Va avec une vache standard. Indépendamment du fait qu'il a une pâte interdite, le petit, on ne peut pas faire la shrita. Oui, Il n'est pas ça, cachère. Donc, il n'y a pas de question. Le petit, il n'y a pas de question. Et là, quand même, il y a quelque chose Il n'y a pas de question, ça sourd. Maintenant, l'autre tzad, c'est un Ben Pakwa qui a la pâte folle, qui va avec Madame Ben Pakwa. Eh bien, l'interdit de la pâte Asura ne se transmet pas dans le petit parce que Kol Mekoar lo Amrim. Et ce qui est marrant, donc, c'est que, quand même, du coup, là, le éther que par le. Même si on dit Chosheshim les Zerahav. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par exemple, si on a deux Ben Bakwa ensemble, le statut de Ben Bakwa, lui, se transmet, du coup. Ça se transmet quand même. Ça se transmet. Ça se transmet. Ouais. Ouais, ça se transmet. L'alacha, c'est qu'un Ben Pakwa, le relève et le guide anaché sont moutards. D'accord? Alors, la question à la qui se pose, on n'a qu'à faire, puisque, comme on vient de le dire, ça se transmet, un troupeau que de Ben Pakwa. Qu'est-ce que tu en penses, Neria? Et, et même avec le RN, on n'aurait pas besoin de Shrita en France. Comment? Même avec le reine, on a plus Même, de Ah, même avec le RN, bon, rabbiniquement, il faut faire la shrita. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, les parties arrière seraient permises. Non, qu'est-ce que tu en penses? Comment? Que quoi? Pourquoi on ne fait pas? On peut se tromper de quoi? Ah, c'est pas on va, beaucoup. on Ok, va d'accord. oublier la Je savais pas que Shrita. tu savais. Je savais pas. C'est une question piège, c'est tout. Je ne savais pas que tu savais. D'accord, on continue. Ah, donc, quel est le safek de Rabbi Hermia? On n'a pas trouvé le safek de Rabbi Hermia. Et là, Varika me va y aller. Non, voilà la question de Rabbi. Maou ligmoa et tralbo. Non, tu as une vache Ben Pakwa, qui a eu la patte, le Ben Pakwa, qui a eu la patte qui est sortie. Voilà. Et cette vache, elle a du lait. Est-ce que le lait est interdit du fait de la patte de la vache? C'est quoi les mois? Ligue-moi Non, avalé. non. Khalav Shelo Piresh. Tu me fais peur avec ta science. Non, Je- il faut le lait qui est interdit, c'est le lait qui doit sortir du pis. S'il n'est Non, pas non, 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 sorti, rien. Tu n'as pas entendu la question. Tu n'as pas entendu la question. Tu as une vache qui est une Ben Pakwa. Mais cette Ben Pakwa, parce que Rabbi Houda, Rabbi Meir, on est posé comme Rabbi Houda. Cette vache-là, avant qu'on ait fait la shrita de la mer, elle a sorti le veau. Quand elle était veau, elle a sorti sa patte. Donc la patte, elle est assoura. Maintenant, ce veau sort, femelle, et ce veau a une patte assoura. Maintenant, si vous voulez, ici, la Gemara, elle nous dit quelque chose. Cette Gemara, elle est absolument fondamentale. C'est pour ça que je voulais la reprendre aujourd'hui. Parce que le veau a quelque part une autonomie par rapport à ses géniteurs. Mais le lait, c'est pas une entité autonome. Le lait, c'est la suite. Donc, si la vache, elle a une pâte à soura, le lait qui vient d'elle, eh bien, vient d'une vache qui a une pâte interdite. Peut-être ce lait à sourd. Donc là, il faudra mettre dans le hercher du lait certifié, ça ne vient pas d'un Ben Pakwa qui est la pâte qui est sortie. Pourquoi, Ça ne te plaît pas? C'est la pourquoi, question de l'Agmara. pourquoi on oui, n'a mais pas le bon, nom de cette vache? Elle a du damassour, elle a du khelev assour. Pourquoi, voilà, qu'est-ce que ça change qu'elle n'a pas exactement. d'assour? On va voir. Ok, c'est bien. Maouligmoa et tralbo. Qu'est-ce qu'il en est d'avaler son lait? Ben, il ne savait pas faire des chocolats
Des Nesquik à l'époque. Ils avalaient le lait comme ça, sans. Voilà. Relève de Alma. Le lait en général. N'est-ce pas? C'est comme un Ever Minachai, ça ressemble. C'est comme une partie. D'ailleurs, quand vous allez chez le coiffeur, Moshe, au lieu de t'endormir là un, un vermicelle, euh, quand tu vas pourquoi tu récupères pas tes cheveux et que tu les enterres pas? Non, mais les cheveux, c'est une partie de notre corps. Ouais, d'accord. Alors, Ça se régénère. En fait, un membre qui est différent. d'accord, mais c'est une partie de notre corps. Hein. Alors, n'est-ce pas que le lait en général, c'est comme un verminachai? On va voir Rachi. Hein. Or, malgré tout, c'est permis. Aïna Miloshana. Donc, on voit le lait, il y aurait tout lieu d'interdire. Or, le lait, la Torah, elle a dit, c'est permis. Odilma, Atam, etle, takanata, les souré, beshrita. Acha, Odilma, Atam, était. J'ai rien compris. Regarde Rachi. Et Albo, son lait. Donc la cinquième ligne large d'Orachi. Imne Kevaï, si ce Ben Pakwa qui a la patte folle là, c'est une femelle, Veyalda, et qu'elle est nette, elle est sortie, hein, elle a grandi, Vari Cholevet, Chalba, et elle allait, elle a du lait, Chelba Momachila, son lait, est-ce qu'on a remangé? À nous, les aros, quand Rabbi Armia, qu'est-ce qu'il en est? Son zéra, c'est pas le petit, mais ce qui vient d'elle. Bon, c'est OK. Shen Chelev ba Hacheteled. Ouais. Donc, Parce que le lait ne vient que si elle a mis bas. Ah, Veyalda, elle a mis bas. Mais pourquoi il serait interdit le lait? Le lait d'une vache, Comment? il est permis. Comment? Pourquoi il serait Oui, mais interdit le on lait? parle ici d'une vache qui a un ben pakwa, qui a une pâte à soura. Rachid n'explique pas plus. Hein. Ouais, c'est mystérieux cette histoire. C'est-à-dire, le lait en général, c'est une takana par la shrita. Ça enlève, le shrita, ça enlèverait l'issou. Donc c'est bon. Alors que là, la shrita, ça changerait rien. bon. Tu as une vache, elle a du lait. L'interdit des verminachai, de manière générale, la shrita l'enlève. Bon. Oui, mais ouais, bon. On avait vu ça. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, la shrita, on est très marmire sur, on est très marmire sur la shrita. Pourquoi? Parce que l'animal, on dit, mais issur omedet, hachi ibada lecha beman ishreta. Je ne sais pas si j'ai fait, par exemple, j'ai un couteau de shrita. Ce couteau de shrita, j'ai un safek, est-ce qu'il est bréché, pas ébréché? D'accord? Bien. Mais à un moment, il n'était pas ébréché. Donc je pourrais dire, je laisse sur la chazaka, j'ai un safek. Mais étant donné qu'il y a un autre problème, c'est que l'animal est des becheskat issour. Quel issour? Issour et verminachai. Jusqu'à ce que tu saches clairement que tu es sorti de ce issou. Donc il faut que la shrita, j'ai pas de safek sur la shrita. Ça, c'est ce qu'on a vu plus haut. Vous? Je ne sais pas. On déchiffre. Je ne sais pas. Allez, Moshe, sauve-nous. Allez, dribble. C'est pas parce que Mbappé est au Real Madrid. Mais, Toutes les takana des surah de shrita. mais bon, ça va pas plaire, mais c'est vrai que c'est pas dans le sujet. Mais le lait qui n'est interdit, il n'est interdit qu'à partir du moment où il est sorti. Le lait qui est à l'intérieur, c'est Ok, pas du lait regarde, encore. on est content avec toi.
On est content Non, mais avec toi, d'accord, mais mais c'est c'est hors c'est pas sujet. ce que je veux te dire, c'est que c'est une question qui est très étonnante, puisque c'est un principe absolu. On peut réfléchir, mais si on cherche, je suis étonné que la Gemara elle pose cette question, parce que c'est vraiment, c'est un truc qui. Le relève, je suis d'accord. Tout le reste, oui, mais le lait, c'est vraiment, il ne devient lait, il a le statut de lait qu'à partir du moment où il a été expurgé à l'extérieur, qu'il est. Donc, savoir D'accord. si c'est Non, un ben c'est-à-dire pakwa ou que pas. tu fais la shrita d'une vache qui a l'épi plein de lait. Hein. Ah bah, Ce lait n'est pas halavi. Ok, on connaît ça. On connaît. C'est bon. Ok, bah, ça s'appelle halav meta. Ok. Ok. Alors, euh, euh, je vais regarder dans Art Scroll hein, pour essayer de s'en sortir, à moins que vous ayez des lumières. Peut-être c'est ça qu'on veut dire. Non. De quoi? Tu as pas raison, Charles. De la manière que du lait qui est à l'intérieur, la shrita, elle le permet. De la manière ça fait que le lait qui sort, le lait qui sort, Alors, une seconde. bah, c'est du lait qui potentiellement serait permis si on avait fait la shrita à la vache. Maintenant, il est sorti. Alors, regardez, je vais vous lire ce qu'il dit les copains là. Alors, qu'est-ce qu'il en est de boire le lait du Ben Pakwa dont la pâte est interdite? Si c'est une femelle, est-ce que le lait est interdit parce qu'elle vient d'un animal qui a un bras interdit? Ou bien le lait en général, n'est-ce pas que c'est comme les verminachai? Aïm en chalav stam domé les verminachai, charé piresh. Afin quel charé? Namilo shana. De la même manière, le lait. Donc le lait, on voit que c'est aussi quelque chose d'autonome qui s'est démarqué de l'interdit de la vache. Voilà. Odimia, peut-être, et les takana des soins beshrita. Dans le lait d'un animal en général, tu peux sortir l'interdit verminachai par la shrita. Donc, étant donné que c'est interdit potentiellement, est potentiellement levable, donc la Torah a allégé sur le lait. Or, le ben pakwa, qui a une pâte interdite, cet interdit est un interdit 100%. Donc, oui, c'est clair. Normalement, reprenons, c'est très clair. C'est-à-dire que une vache, elle a du lait. La vache, elle a interdit, c'était interdit de verminachai. Mais cet interdit de verminachai est un interdit relatif. La preuve, c'est qu'on peut sortir cet interdit en faisant la shrita. Donc, a priori, je dirais que le lait de la vache est interdit à faire des verminachai. non. Mais étant donné que cet interdit des verminachai est un interdit qui est potentiellement, structurellement enlevable, on peut enlever cet interdit par la shrita. Donc le lait ne porte un interdit léger. Mais cet animal-là, ce ben pakwa qui a une pâte interdite, cet interdit-là est un interdit 100%. On peut pas arranger cet interdit d'aucune manière. Donc, il est possible qu'il se transmet au lait. C'est ça le Si vous voulez, il Odilma. y a des interdits relatifs. Par exemple, Hmm. pour moi, l'interdit le plus relatif qui soit, c'est l'interdit du Hametz. Le Hametz, c'est gravissime. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'on appelle d'avoir chez Shlomatirim. C'est un interdit Ouais, relatif. ouais. Parce que là, on nous servirait une charlotte aux fraises
avec de la crème chantilly, ce serait une mitzvah d'en manger. Hein? Donc, ça veut dire, c'est pas un interdit en soi, c'est pas un interdit, c'est un interdit relatif. De la même manière, l'interdit des vers minachai n'est pas un interdit très fort. Tandis que cet interdit de Yotse, Rabbi Yermia dit, c'est un interdit très fort. Dos. C'est magnifique, non? Oui, mais dans un cas, il y a le Hametz, c'est un interdit temporaire, tandis qu'il y a un c'est un interdit permanent. Oui, non, c'est une parabole hein, que j'ai pris. C'est une parabole. C'est un interdit. L'interdit de Evermina, c'est un interdit permanent, mais qu'on peut se sortir de cet interdit par la Shrita. Parce que l'interdit, c'est magnifique. C'est bon? Ok. Alors, là-dessus, la Gemara dit, Tekou. Regardez, là, il est un peu plus tôt que d'habitude. En vérité, j'ai un programme. Je me permets de sucrer quelques minutes. Hein. S'il n'y a pas une révolte populaire, un front du refus, une lapidation en place publique, c'est bon? Ok. On a bien. Il y a pas de... C'est nickel. Pour la lapidation, il faut être. Donc ici, en vérité, la Gemara met en relief, que c'est interdit de Yotse, le Rabbi Yeremia nous met en relief que c'est un interdit chamour. Parce qu'il n'y a pas de solution pour sortir cet interdit. Plus que Vermina. C'est beau. Magnifique. OK. C'est bon. Allez, à demain, Bezrat Hashem. À demain, si Dieu veut. Razak.